Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir 6 bonnes raisons d'apprendre le polonais. Alors on entend souvent que le polonais c'est une langue qui est trop compliquée, que de toute façon en Pologne ils parlent très bien anglais, donc ça sert à rien d'apprendre le polonais, et bien détrompez-vous, et on va voir 6 bonnes raisons d'apprendre cette langue. D'ailleurs si ça vous intéresse, vous pouvez trouver plein de contenus gratuits et utiles, des quiz, des vidéos, etc. sur notre site web polonais-facile.fr. D'ailleurs là vous pouvez reconnaître ici le palais de la culture à Varsovie, vous pouvez pas le louper parce que tout de suite quand vous sortez de la gare ferroviaire, vous allez tomber dessus. Alors le polonais est une langue qui est plus utile que vous ne le pensez. Alors en effet, l'anglais est une langue qui est bien parlée en Pologne, surtout dans les villes qui sont très touristiques, les Cracovie, les Varsovie, Wrocław, Gdańsk. Toutes ces villes sont habituées à recevoir beaucoup de touristes, donc dans les grands centres-villes, ils connaissent bien l'anglais. Mais si vous y allez au-delà de ces grandes villes, plutôt en périphérie ou même dans les petites villes aux alentours, vous allez voir que ça va être beaucoup plus difficile. En effet, parfois vous allez prendre votre Airbnb, il va être un petit peu en périphérie de la ville, et vous allez vous retrouver comme ça dans des situations de la vie quotidienne où vous avez besoin d'aller à la pharmacie ou d'acheter votre viande à la boucherie du quartier. Et bien là, c'est pas forcément si simple, parce que contrairement au système de retraite, par exemple, en France, en Pologne, c'est plus difficile, et vous allez trouver souvent des personnes âgées qui travaillent dans ce petit commerce-là, même dans les petits supermarchés comme les Biedronka, les Żabka, etc. Et ces personnes-là, elles ne parlent pas forcément très bien anglais. Si vous voulez demander comme ça la viande à côté ou tel type de produit pour la pharmacie, ça va être quand même difficile de le faire en anglais parce que la personne en face, elle va pas forcément vous comprendre. Donc c'est vraiment parfois utile de connaître le polonais juste pour ces petites situations-là. Ensuite, c'est quand même une langue qui va être un brise-glace dans vos interactions. Par exemple, si vous dites simplement un dzień dobry, bonjour, do widzenia, au revoir, dziękuję, merci, là tout de suite, même si vous switchez après en anglais, vous gagnez des points. C'est comme en français, les gens là-bas, ils préfèrent quand même parler dans leur langue d'origine, et si vous commencez tout de suite en anglais, eh bien ils vont vous percevoir comme vraiment le touriste classique, et vos interactions seront un peu moins chaleureuses que si vous commencez comme ça par des petits mots en polonais qui vont montrer que derrière, eh bien vous êtes intéressé à leur langue, à leur culture, et tout de suite vous allez gagner des points. Donc dans vos interactions, comme ça, commandez quelque chose au téléphone, demandez votre chemin, si tout de suite la personne elle vous parle en polonais quand vous l'appelez au téléphone, et qu'ensuite vous switchez directement en anglais, vous allez créer comme ça un froid avec ces personnes-là, alors que si vous dites comme ça des petits mots en polonais, même si c'est pas grand-chose, ça va faire la différence. Et les gens vous recevront quand même d'une meilleure façon. Deuxième point, ça concerne le renforcement de ces relations personnelles. Alors il y a souvent deux catégories de personnes. Il y a les personnes qui ont des origines polonaises, c'est-à-dire que leurs arrière-grands-parents, leurs grands-parents ont émigré de la Pologne, qui a traversé quand même beaucoup de crises et de conflits historiques, que ce soit l'occupation allemande, le communisme, etc. Ça a drainé comme ça beaucoup d'émigration de Polonais en Europe, et notamment en France, dans les Hauts-de-France par exemple, dans les mines, etc. Et cette communauté polonaise qui s'est installée, elle s'est progressivement assimilée à la communauté française. Du coup, la langue de génération en génération s'est un petit peu perdue, et maintenant les personnes qui descendent de ces familles-là, elles ont comme ça envie de se reconnecter avec leurs origines. En tout cas, c'est ce que nous ont dit beaucoup de personnes qui nous suivent sur notre chaîne YouTube. Elles disent voilà, moi j'ai des origines en Pologne, j'ai ma grand-mère qui vient de là-bas, je comprends pas ce qu'elle me dit, parfois j'ai des lettres de ma famille qui sont écrites en polonais et j'arrive pas à comprendre. Donc vous voyez déjà que apprendre le polonais, ça peut vraiment être utile dans ces cas-là pour se reconnecter avec ses origines. Ensuite, on a la deuxième catégorie, celle dont je fais partie, c'est la catégorie des personnes qui ont un conjoint ou une conjointe polonais, polonaise, et donc pour laquelle, même si elles parlent bien français ou anglais,
eh bien vous allez toujours avoir ce petit blocage, c'est-à-dire que si vous ne maîtrisez pas leur langue, eh bien vous allez pouvoir moins interagir facilement, par exemple, avec votre belle famille, ou même avec les amis de votre conjoint. Parce que là-bas, si vous allez en Pologne et que vous êtes dans leur famille, ils vont parler beaucoup plus facilement en polonais, même aussi avec leurs amis. Au début, pour vous intégrer un petit peu, on va commencer à parler en anglais, mais comme pour les Français, on préfère toujours parler dans sa langue d'origine, et ils vont switcher comme ça en polonais. Donc vous allez vous sentir tout de suite un peu exclu si vous maîtrisez pas leur langue, ça va être compliqué. Donc si vous connaissez juste même quelques mots, un na zdrowie pour dire santé, un pyszny pour dire que c'était bon le repas que la grand-mère elle vous a offert, un smacznego pour dire bon appétit, bah tout de suite vous pouvez comme ça vous intégrer beaucoup plus facilement avec votre belle famille polonaise par exemple, ou ses amis. Et même plus tard, si par exemple vous avez un enfant avec cette personne-là, eh bien, ils vont échanger parfois en polonais, donc si vous maîtrisez pas la langue, vous allez vous sentir tout de suite exclu. Donc c'est vraiment un passage obligé de maîtriser le polonais, et l'anglais ne va pas suffire. Vous allez vraiment louper quelque chose si vous vous contentez de l'anglais ou du français. Donc apprenez le polonais, ça va vous aider pour renforcer vos relations personnelles. C'est vraiment un effort qui est apprécié, et les Polonais seront très contents que vous fassiez cet effort. Ensuite, pour comprendre mieux la culture polonaise. Donc c'est quand même utile de connaître la langue quand vous êtes là-bas, pour connaître par exemple le nom des plats, pour savoir ce que vous allez manger. Vous allez au restaurant, vous voyez sur la carte pierogi z warzywami, ça veut dire les pierogi avec des légumes, bah, ça va être quand même complètement différent de pierogi z mięsem, où là ça va être avec de la viande. Donc si vous êtes végétarien, c'est quand même bien de savoir quelques mots utiles en polonais pour savoir ce que vous allez manger. De la même manière, pour mieux comprendre la richesse artistique de la Pologne, vous écoutez de la musique polonaise à la radio, bah, si vous savez pas de quoi il s'agit, c'est un petit peu dommage, vous passez à côté de quelque chose. Ensuite, vous regardez un film à la télévision en Pologne, eh bien, si vous ne connaissez pas le polonais, bah, vous allez rien comprendre. Et puis bon, parfois, dans certaines situations, certains mots peuvent être quand même plus utiles à connaître, parce que si par exemple, on élève la voix et on vous dit des choses en polonais, bah, c'est bien de savoir de quoi il s'agit. Je m'étends pas sur le sujet, mais vous avez compris. Quatrième point, le polonais c'est quand même un très bon entraînement pour votre cerveau. En effet, c'est une langue qui est à juste titre compliquée, complexe. Moi au début, j'ai beaucoup galéré à apprendre le polonais la première fois. On me disait des mots, et rien qu'avec la prononciation, j'étais pas habitué à connaître ces sonorités-là. J'étais incapable de savoir de quoi il s'agissait. J'étais incapable d'écrire le mot en question. Donc à chaque fois, je demandais à la personne, voilà, j'ai entendu ce mot-là, épelle-le-moi, comme ça me permet de l'écrire, et une fois qu'il était écrit, souvent je prenais un petit peu la phonétique française, et ça me permettait de savoir un peu comment il était construit, comment j'allais le prononcer, et de mieux le mémoriser. Donc c'est vraiment une langue complexe, parce que vous avez aussi la grammaire, alors ça c'est un vaste sujet, mais quand vous avez 7 cas grammaticaux, vous avez plein de déclinaisons, tout se décline, les noms, les pronoms, tout ça, ça se décline, même les prénoms des gens se déclinent en polonais, eh bien c'est quand même très utile de connaître la langue, et c'est vraiment un exercice important qui va bien stimuler votre cerveau, et c'est donc un bon challenge. Alors ensuite, la 5e point, ça concerne plutôt les opportunités professionnelles. Si un jour vous souhaitez vous expatrier en Pologne, eh bien maîtriser le polonais est quand même un atout différenciant. Je m'explique, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises internationales qui se sont implantées en Pologne. La Pologne est l'un des pays européens à avoir en croissance du produit intérieur brut l'une des plus grandes croissances de toute l'Union européenne, et donc ça attire des entreprises à s'installer dans le pays où la main-d'œuvre est quand même très qualifiée et coûte moins cher qu'ailleurs. Et dans les offres d'emploi que vous allez pouvoir voir, on va vous demander souvent de maîtriser très bien l'anglais, ça c'est clair. Et deuxième point, on va vous demander souvent de connaître aussi le polonais. Donc si vous maîtrisez la langue, ça va vraiment être un atout différenciant pour le marché du travail si vous souhaitez vous expatrier en Pologne un jour. Et puis ça fait toujours son petit effet également, si par exemple dans votre CV vous mettez polonais, même en France, lorsque vous cherchez un emploi,
eh bien la personne elle va se dire « Ah, il connaît une langue qui est quand même assez difficile, elle est réputée comme étant complexe, donc il va se dire « Ah ouais, il sait se débrouiller, il a quand même un bon niveau dans une langue compliquée, donc c'est un bon point. » Enfin, la sixième bonne raison d'apprendre le polonais, c'est que c'est un défi qui va renforcer votre confiance en vous. Au début, c'est compliqué, apprendre le polonais, c'est vraiment un effort de chaque jour, et chaque petit progrès que vous allez accomplir va vraiment renforcer votre confiance en vous. Et au début, voilà, vous allez parler en polonais avec des gens, ils vont rien vous comprendre, ça va être compliqué. Puis petit à petit, vous allez voir que vous comprenez un peu comment les phrases se construisent. Le petit mot que vous avez appris, vous êtes capable de le placer et on vous comprend, même si la grammaire n'est pas toujours là. Vous avez réussi à acheter vos pommes de terre dans la petite supérette du coin, bah voilà, c'est un petit défi, mais ça va vous encourager, ça va être vraiment un boost pour votre estime de vous-même dans cette quête qui est l'apprentissage de cette langue difficile. Vous allez vraiment vous améliorer, ça va vous faire plaisir. Donc je vous encourage vraiment à vous lancer dans l'aventure du polonais. Donc on a vu voilà que c'est quand même une langue qui peut vraiment être utile à connaître dans plusieurs cas possibles. Et puis même voilà, si vous voulez voyager un petit peu hors des sentiers battus, par exemple là, vous avez ici là les Bieszczady, c'est vraiment magnifique, c'est un coin un peu plus reculé en Pologne, à côté de l'Ukraine, où vous allez être tranquille, vous avez des super paysages. Un peu aussi, on peut retrouver ça dans les Tatry, où vous avez plutôt les montagnes, vous avez comme ça des petits villages où les gens parlent pas forcément l'anglais, donc si vous connaissez le polonais, c'est quand même un atout différenciant. Ici, vous avez aussi un magnifique coucher de soleil au lac Dukiel à Holstein. Et puis voilà, si ça vous intéresse, vous pourrez retrouver plein de contenus gratuits sur notre site polonais-facile.fr, et on a mis en place aussi un petit livre audio qui va vous permettre comme ça de maîtriser un petit peu la prononciation en polonais, l'alphabet, et puis il y a 3 petits dialogues qui vont vous faciliter la vie, juste comme ça pour démarrer sur des petites bases. C'est gratuit, vous pouvez le télécharger dans le lien dans la description de la vidéo. Et on est intéressé également pour savoir quelles sont, votre raison qui vous motive le plus pour apprendre le polonais. Donc dites-le nous en commentaire, ça nous intéresse, et puis si ce genre de contenu vous plaît, dites-le nous aussi, comme ça on pourra en faire d'autres. Je vous remercie.